Salut, c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne. Un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Bonne année à toutes et à tous. Alors pour cette nouvelle année, c'est Polymorphe, plus précisément Nathan et Johan qui sont à mes côtés. Bonjour les gars, comment ça va ? Salut, ça va ? Salut, ça va bien et toi ? Moi ça va, bonne année. Merci, toi aussi. Merci, ouais, toi aussi. Alors vous êtes deux des membres du groupe Polymorphe. Alors vous êtes 5 en tout. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, je vous précise que vous êtes frères. Qui est le plus grand d'ailleurs ? Alors en âge ou en taille ? En âge. De 2 ans, en taille c'est Johan de 15 cm, quelque chose comme ça. Mais je suis le plus âgé, ouais. C'est souvent, bizarrement, c'est souvent le petit frère qui est le plus grand en taille. Bah ça se vérifie en tout cas dans notre fratrie, effectivement. Alors évidemment, on est là pour parler musique, notamment de l'album que vous avez sorti récemment, qui s'appelle Tangible Dreams. Mais avant ça, je voulais savoir quel était le premier souvenir, en tout cas le plus lointain, que vous ayez avec la musique. Et évidemment, c'est pas forcément le même. Le premier souvenir avec la musique, le premier. Ça, je t'avoue que tu me poses un peu une colle, ça demande de chercher un peu loin. Je sais pas. Bah ouais, je me souviens en tout cas quand on était assez jeune et qu'on nettoyait la cuisine après les repas, on mettait toujours du rock et on dansait sur la musique en même temps que de faire la vaisselle. Ça c'est un de mes premiers souvenirs avec la musique, mais bon, j'avais quand même déjà 6 ans, je pense. Moi, c'est un peu similaire. J'ai pas mal de souvenirs aussi de trajets en voiture. On allait parfois parce que là, nous, on vient d'Alsace, et on allait parfois, par exemple, dans le sud de la France, dans ce genre de coin. Et en général, c'était l'occasion d'écouter des albums entiers les uns après les autres. Donc, c'est un peu plus qu'un souvenir précis, c'est ce genre de souvenir récurrent que j'ai, que je pense que Yoann a aussi. Ouais. Voilà, c'est à peu près, c'est pareil dans ces âges-là, à partir de 5-6 ans. La musique, ça a toujours été quelque chose d'important à la maison ? Ouais, moi je dirais. Ouais. Enfin, on n'a pas été entouré d'artistes, de musiciens quand on était jeunes, mais nos parents adoraient la musique. On en jouait beaucoup à la maison et dès qu'on avait l'occasion, comme Nathan disait, sur les trajets en voiture ou dans les séances de ménage, comme je l'évoquais. Ouais, c'est-à-dire, enfin, je rejoins Johan à ce niveau-là, c'est que ça a une place importante, mais en tant que, comment dire, qu'auditeur, on vient pas d'une famille vraiment de musiciens, il y avait pas une tradition de la pratique musicale dans notre famille, mais c'était toujours quelque chose qui était apprécié, voilà, des moments partagés où on écoutait de la musique ensemble. C'était quel genre de musique que vous écoutiez ? Alors ça variait beaucoup. Il y avait un peu de tout. Il y avait à la fois de la variété française, enfin une certaine variété française, type Renaud, Polnareff. Il y avait du rock comme Queen, ce genre de choses. Téléphone aussi. Téléphone, c'est vrai. Ouais, c'était un peu pas mal de musique pop, que ce soit variété ou rock, mais dans des styles relativement variés. Ouais, notre mère nous avait introduit à Dire Straits aussi quand on était jeunes. C'était notre premier contact avec le rock américain, je dirais. Anglais en l'occurrence. Anglais, pardon. Ouais, mais en tout cas, avec le classique rock, ouais. Bon, c'est pas encore. Nathan, toi, tu joues du clavier. Johan, tu chantes et tu joues de la guitare. Vous avez étudié la musique ? Alors oui, d'ailleurs, c'est comme ça que le groupe s'est formé. C'est-à-dire que on a décidé en 2013 de partir l'année suivante, donc en 2014, à Los Angeles, en Californie, et de faire une école de musique. Alors, on a tous les deux fait la même école de musique, même si c'était pas pour les mêmes instruments. Et que voilà, du coup c'était une école sur 1 an et demi, et ça nous a permis déjà de rencontrer beaucoup de monde, parce qu'un des intérêts c'était non seulement l'apprentissage formel, on va dire, et pratique de la musique, mais aussi le réseau consacré. Et c'est comme ça en fait que un peu plus tard, quelques années plus tard, est né Polymorphe, puisque c'est à travers ce réseau-là qu'on a recruté en fait les gens qui sont maintenant au sein du groupe et qui ont tous comme point commun d'avoir fait cette école à un moment. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller à Los Angeles pour justement faire cette école ? Alors, on avait envie de pousser un petit peu l'apprentissage, puisque en fait, dans la musique qu'on fait
au sens large, on va dire, des musiques contemporaines, c'est-à-dire du rock, pop, punk, blues, ce genre de choses. Il n'y avait pas nécessairement la formation qu'on voulait, c'est-à-dire que Johan, auparavant, venait faire la MAI à Nancy, qui est une école qui est un peu connue dans le milieu, mais qui est sur 6 mois, si je dis pas de bêtises. Non, sur un an. Un an, et voilà, on avait envie de pousser un petit peu plus loin. Donc, on avait considéré de faire Berklee, qui est aussi une école de musique aux États-Unis, mais qui est beaucoup plus orientée jazz. Et d'ailleurs, Johan avait déjà validé son audition. Et en fait, quand on était au cours de cette réflexion, on a eu connaissance de cette autre école qui s'appelle le Musician Institute, MI en cours. Et en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait plus à nos attentes. C'est un peu le même format, on va dire, d'école, mais qui correspondait plus à notre style et à nos attentes. Et voilà. Du coup, on s'est dit aussi que l'endroit serait bien. Justement, je parlais avant du réseau, mais c'est pas le pire endroit pour se créer un réseau musical. Et voilà. Du coup, c'est ça qui nous a décidé à partir à Los Angeles. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous leur avez dit on s'en va tous les deux à Los Angeles? Notre mère nous a toujours encouragés dans nos aventures, donc elle a été plutôt, elle nous a soutenus. Notre père, ça a été une autre histoire, ça demandait une plus longue réflexion, un peu plus d'argumentation, un peu plus défensif, on va dire, par rapport à cette idée. Mais nous, de toute façon, on s'était un peu de façon. Voilà, on avait pris notre décision à ce niveau-là, donc on a essayé de lui faire comprendre l'intérêt pour nous et de remporter son soutien, mais dans notre tête, de toute façon, c'était acté que voilà, c'est ce qu'on avait envie de faire. Mais dans l'ensemble, ça a été, on a quand même eu de la chance de pu avoir leur soutien à tous les deux au final pour faire ce grand départ et ça nous a énormément aidé. Et à quel moment vous décidez de former le groupe? Parce que vous avez dit que vous étiez rencontrés dans l'école, mais à quel moment on se dit, puisque vous êtes frères, donc finalement, c'est vrai qu'il existe beaucoup de duos de fratrie, pourquoi avoir décidé de créer un groupe? Ça faisait toujours un peu partie de notre idée, vu qu'on a beaucoup de goûts musicaux en commun. En fait, on a un peu grandi ensemble musicalement. Et comme tu le disais avant, en fait, en plus on fait pas les mêmes instruments, c'était parfait, c'était complémentaire. Donc on savait tout de suite qu'en fait, on projetait d'avoir un groupe ensemble. Alors quand on est arrivé là-bas, on s'est chacun aussi impliqué dans d'autres projets en fonction des opportunités. On a un peu fait notre propre truc chacun de son côté, mais avec toujours cette arrière-pensée de faire un groupe ensemble. Et qui s'est un peu peaufiné au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'au début c'était plus des formations un peu informelles où on jouait juste ensemble, jamais avec d'autres gens, et puis au fur et à mesure ça s'est plus construit. Et voilà, c'était un petit peu une évidence, et avec les années ça s'est sédimenté en quelque chose qui nous correspondait vraiment. Alors je le disais, vous êtes 5. Est-ce que vous pouvez nous présenter les autres membres du groupe et nous parler de votre vraie rencontre, parce qu'on sait que votre point commun, c'est l'école, mais on aimerait en savoir un petit peu plus sur la rencontre clé, si je peux le dire. Ouais, bien sûr. Alors, en fait, oui, justement, on les a rencontrés tous dans le cadre de cette école. C'est tous des musiciens avec qui on s'est retrouvés à jammer un jour, ou que dans le cas d'Edgar, justement, nous, on avait invité à justement expérimenter un petit peu avec nous. Et donc on a à la deuxième guitare celui qui nous a rejoint le plus récemment, qui est donc Edgar, notre guitariste et chanteur brésilien, qui nous a rejoint en 2019. 18 ou 19. Ah ouais, 18, quelque chose comme ça. Et qui apporte une très bonne patte, un peu plus rock et technique à notre formation. On a notre bassiste suisse Eric Raymond. Par contre, j'ai oublié de dire le nom complet d'un guitariste, c'est Edgar Paiva dos Santos Paiva Neto. Ok, voilà, pour le présenter formellement. Et ensuite, oui, donc Eric Raymond à la basse, qui est un bassiste qu'on avait rencontré au sein d'autres formations, justement, comme Nathan disait, quand on expérimentait un peu avec d'autres groupes dans le cadre de l'école, et puis le courant est passé immédiatement, et puis il se trouve que musicalement on allait de pair aussi, donc il a été un choix assez naturel pour nous accompagner,
Et au final, on a notre batteur Victor Singer qui aussi nous a rejoint un petit peu plus tard. On avait expérimenté avec d'autres batteurs au début de la formation, mais c'est clairement celui qui s'est le plus distingué et qui, au final, il y a le fait de la proximité aussi maintenant qu'on est rentré en Europe, qui fait qu'il nous a rejoint de manière plus permanente. Voilà, pour le tour, tu voulais ajouter quelque chose, Nathan? Non, effectivement, c'est ça. Ça s'est fait au fur et à mesure, comme je le disais, même si c'est des gens qu'on avait déjà côtoyés dans différentes formations auparavant. Donc voilà, c'est avec le temps, on a vraiment trouvé les gens avec qui ça matchait parfaitement, quoi. C'est pas compliqué, du coup, de venir d'autres pays? Bon, vous parlez tous anglais, j'imagine. Ouais, ça va en fait. Le fait qu'on se soit tous retrouvés aux États-Unis, ça faisait qu'on était tous anglophones ou en passe de le devenir. Donc au niveau de la communication, c'est pas tant un souci. Après, il se trouve que c'est vrai que maintenant dans la formation telle qu'elle s'est construite avec les années, on est 4 francophones contre un francophone. Donc c'est vrai qu'à son détriment, des fois, on a tendance à basculer vers le français et à son grand dame. Mais bon, d'une part, il commence à être de plus en plus à l'aise dans la compréhension du français. Et puis on essaye quand même dans la mesure du possible de se souvenir de rester sur de l'anglais. Ouais. Donc non, la communication en soi c'est pas compliqué du tout. Après, comme Yoann faisait allusion avant au fait que il y a 3 ans maintenant, on s'est recentré sur l'Europe depuis la pandémie. Mm-hmm. Et c'est plus la distance géographique qui peut parfois être un peu un challenge, quoi. Oui, mais oui, le Brésil et l'Europe, c'est pas tout à fait à côté, quoi. Exactement. Pourquoi le nom polymorphe? Parce que si je me trompe pas, je suis allée un petit peu voir ce que disait Google. La définition, c'est qui est sujet à changer de forme, ou en tout cas qui offre des formes différentes. Justement, ça nous correspond très bien. En fait, à la base, c'était un peu plus un hasard puisque on était une fois que notre formation s'est sédimentée autour de quelque chose d'un peu plus construit, et qu'on n'était plus juste dans voilà quelque chose d'abstrait, faire des jams ou des concerts de reprise de temps en temps, mais vraiment dans un projet plus construit. On était à la recherche d'un nom. On a un petit peu cogité pendant peut-être, je crois, quelques semaines, et finalement, en fait, à ce moment-là, on commençait déjà à avoir des compos, et dont l'une d'entre elles qui était une compo de Yoann qui s'appelait Polymorphe, du coup, qui est un des premiers morceaux qu'on a mis au point ensemble. Mm-hmm. Et on s'est dit qu'en fait ce nom-là correspondait bien, qu'il y avait un nom qui avait un certain poème, une certaine aura, et puis en fait qui correspondait bien justement dans la description de ce que tu viens de fournir, en fait, par rapport à ce qu'on faisait, c'est-à-dire que en fait, au niveau de notre style, on a tendance à se revendiquer pas mal de rock progressif, mais à taper aussi dans pas mal d'autres styles, et un peu à changer d'un morceau à l'autre, d'explorer des genres différents, des facettes différentes. Et comme on avait un peu du mal à être mis dans une certaine boîte, on arrivait juste à dire c'est exactement comme ça, c'est exactement comme tel groupe, ou c'est exactement ce style-là. On s'est dit que ça reflétait bien justement notre démarche, qui est de se laisser beaucoup de liberté stylistique et en termes de composition, et que justement ça permettait un peu de nous décrire, en fait, par rapport à notre approche musicale, et dans la manière qu'on avait, qui était assez émancipée, émancipée des étiquettes, de composer, de jouer, puis de faire des morceaux ensemble, quoi. Votre parcours est au début très californien, donc le groupe est né en Californie. Est-ce que vous vous considérez comme un groupe américain californien? Alors, en partie, mais peut-être moins ces derniers temps, puisque, comme je le disais, on est maintenant recentré. Alors, si on n'est pas complètement français, parce qu'en fait la moitié du groupe ne l'est pas, on n'est pas non plus. Enfin, c'est un mélange bizarre, j'ai envie de dire. C'est un peu notre identité propre, c'est-à-dire qu'on retrouve nos origines là-bas, et c'est là-bas qu'on a vraiment commencé que le groupe a commencé à faire ses premiers pas, et c'est un peu le tronc commun entre tous les membres du groupe, c'est cette expérience collective qu'on a eue. Mais en même temps, en fait, ça fait maintenant 3 ans que c'est plus notre base géographique, et du coup, j'ai envie de te dire oui et non. C'est un peu entre les deux. Ça fait partie de notre histoire, mais ça suffit pas d'écrire le groupe, quoi. On se situe peut-être un petit peu plus de l'autre côté de l'Atlantique, mais c'est vrai que on est un groupe centré en France à l'heure actuelle, et puis on peut pas trahir nos origines. Donc, vous l'évoquiez tout à l'heure, en 2020,
vous sortez votre premier EP qui s'appelle Akitu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Akitu, justement, en fait, c'est comme si une année de pas mal de changements, puisqu'en fait, on avait, c'était des morceaux qu'on avait sortis un peu plus sous la forme d'une démo auparavant. C'était un peu notre première approche avec ces morceaux-là. Et en fait, on les a retravaillés et on les a sortis justement, comme tu disais, fin 2020, sous une forme qui était beaucoup plus polie, beaucoup plus achevée, ouais, plus aboutie. Et du coup, on avait cette transformation-là, et puis le fait que justement c'était une année de changement, parce qu'on changeait aussi de continent, et du coup j'avais essayé de trouver un mot qui était à la fois suffisamment abstrait, mais à la fois qui encapsulait un peu cette dimension de changement. Mm-hmm. Et du coup j'ai tombé par hasard parmi les noms possibles sur Akitu, qui était, alors de mémoire, une fête mésopotamienne du renouveau. Et voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit que à la fois le nom, d'un point de vue strictement phonétique, me paraissait bien. Et puis aussi, ce que ça décrivait, ça faisait une belle allusion justement à ces morceaux qui étaient de nouveau présentés dans une nouvelle forme, et à cette année de changement pour le groupe. Oui, parce que cet EP-là, il s'ouvre sur le titre que vous avez évoqué, qui porte votre nom de groupe. Bah, je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après. Avec plaisir. There are stories being told, Bob. Stories about people who have died and have come back. Summer's done, but winter's gone. It's time for spring again. And now I don't understand how you don't understand. You exchanged life and threw it away. And now you both belong. I gotta keep your head straight. And wrote the song for you. Where you talk, where you feel, girl, alone next to you now. Where you see where you're supposed to be, it's up to you got an evil twin, it's wrecking your heart. You gotta beat it, secure the will. This is about you, trying to get you through. Forgive the past and forget your mask. Remember you by yourself in the midst of your top bookshelf. There's voices on no one but you. And we sing this song to you and the many with you.
can't wash away our sound that pulls the mind and locks the light. Rocking every day, and from the ashes I found the wind. Real that creature and C'était le titre Polymorphe du groupe Polymorphe. Ouvrir cette EP avec un titre qui porte votre nom de groupe, c'était évident, parce qu'en fait, vous nous l'avez dit, c'est le titre de la chanson qui a finalement donné le nom de votre groupe. Ouais, alors évident, c'est une bonne question. Non, ça l'était pas. C'était d'ailleurs quelque chose. C'était bizarrement une idée à laquelle on n'était pas particulièrement favorable à l'origine, parce que ça fait un petit peu trop justement chanson manifeste du groupe. Et donc on a été un petit peu réticents au début, mais justement pour les raisons d'ailleurs que Nathan a évoquées sur les significations du nom du groupe. On s'est quand même dit à la fin que ça collait quand même en fait, et donc en soi c'était pas forcément une mauvaise chose, d'autant plus que le morceau était plutôt dans la veine progressive, de rock progressive à laquelle on aimait bien s'attacher aussi, donc au final on a un peu cédé en quelque sorte, et maintenant on est content de notre choix bien sûr. Ouais, puis je trouve que c'est une bonne entrée en matière en fait. Pour compléter un peu ce que Yann vient de dire, c'est juste en fait c'est vrai qu'au tout début on s'est peut-être posé la question, est-ce que ça fait un peu trop, est-ce qu'il y a ça crée pas de confusion, mais en fait je trouve que c'est une bonne entrée en matière, ça permet justement de nous représenter un petit peu. Moi j'aime beaucoup ce morceau, donc je trouve que c'est pas la pire porte d'entrée justement pour notre groupe. Et l'écriture et la composition, c'est vous deux dans le groupe, ou en tout cas pour cette EP. Comment ça se passe l'écriture et la composition pour vous ? Comment est-ce que vous réfléchissez à un titre, et surtout comment est-ce que finalement vous l'avez présenté aux autres membres du groupe ? Est-ce que les titres étaient écrits avant que le groupe se forme ? Alors ça dépend pourquoi, ça s'est fait un peu en parallèle. C'est vrai que sur l'album Akitu, c'est que des compositions qui viennent de Johan à la base, vu que c'est 4 titres, mais c'est une approche un peu complémentaire, c'est-à-dire que en général, Johan venait avec un peu un embryon d'idée, en tout cas pour ce EP-là spécifiquement. Venait un peu avec un embryon d'idée, puis après on le travaillait au sein du groupe. On essayait de le développer un petit peu, et puis moi c'est plutôt en fait à la fin du processus que j'allais plutôt avoir un peu mal patte, puisque je faisais toute la production et les arrangements sur cet enregistrement. Et du coup, ça me permettait d'avoir aussi un peu plus mon espace
d'expression et où je pouvais voilà poser ma patte. Et du coup, c'était assez complémentaire en fait comme démarche, puisque Yohan venait avec son idée au début, ce que lui avait à proposer. Et après, il y avait un développement collectif, et moi, je pouvais avoir beaucoup de liberté en fait, sur la fin. Et puis, comme tu parlais de morceau polymorphe à la fin, il y a beaucoup d'arrangements en fait. Je me suis vraiment lâché, je me suis fait très plaisir à ce niveau-là. Et du coup, c'était presque une sorte de co-composition, mais à des étapes en fait du morceau qui étaient différents en fait. Et votre premier EP, alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, il a été salué par la critique anglophone. Est-ce que c'est une fierté pour vous? Toujours, bien sûr, c'est toujours gratifiant. On est content. On était plutôt fiers de ce qu'on a sorti, et puis on est content d'avoir eu des bons retours. C'est toujours sympathique. Enfin, tout type de retour d'ailleurs l'est toujours tant qu'ils sont constructifs, et ça a été le cas, donc c'était cool. Ouais, et puis en plus, il y avait parmi les retours justement, il y avait aussi de la presse anglophone, voire britannique, et vu l'importance que les groupes et la musique de ces pays-là, l'impact que ça a eu sur notre construction musicale, forcément c'est gratifiant, parce que ça permet de se dire qu'on a fait un peu les choses correctement, quoi. Et vous le disiez aussi, c'est la pandémie qui vous a un petit peu obligé à revenir en Europe finalement. Vous étiez bien aux États-Unis? Alors, je pense que il y a un mélange de choses. D'un point de vue personnel, en tout cas, je sais que la question de revenir en Europe, je sais pas si ça nous trottait à tous dans la tête. Je pense que oui, mais en tout cas, personnellement, ça me trottait un peu dans la tête depuis certain temps. Donc, disons que plutôt que la pandémie, ça a été un peu un catalyseur, un précipitateur de cette démarche-là, même si c'était évidemment sur la table depuis un certain temps. On était finalement resté bien plus longtemps que ce qu'on avait anticipé au départ. Puisqu'on est resté plus de 6 ans au final. Comme je disais, l'école qu'on était parti faire à la base a duré 1 an et demi, donc on avait déjà pas mal profité. Donc ouais, la pandémie, ça nous a un peu mis au pied du mur, on va dire, par rapport à cette question-là. Et puis en fait, savoir si ça, du coup, si ça, je sais plus exactement comment t'as phrasé ça, mais si ça nous manquait ou alors si ça nous dérangeait de revenir en Europe. Moi, je suis dans l'ensemble content d'être revenu ici. Même si évidemment du coup c'est une question qui est un peu nuancée, tu vois, c'est gris, c'est plus que noir ou blanc, c'est-à-dire que effectivement il y a des choses qui étaient pas évident de laisser derrière, et il y a des aspects qui peuvent nous manquer aussi, quoi. Et c'est à Strasbourg finalement que votre premier album naît en 2021. Pour cet album, c'est tout le groupe cette fois-ci qui participe à la composition et à l'écriture. Pourquoi ce changement-là? Est-ce que c'est parce que finalement pour l'EP vous aviez pas pu faire ça? Ou parce que les membres du groupe avaient envie aussi de composer et d'écrire des chansons? Alors je pense qu'il y a certain nombre de choses qui ont changé entre-temps. L'EP, c'était un peu notre premier contact avec cette approche d'enregistrer en fait des morceaux et de les développer, de les produire. Et du coup, en fait, il y a un mélange de choses. Déjà que au début, comme je disais, sur le premier EP, c'était 4 morceaux de Yohan, sur lesquels on a travaillé un peu à des étapes différentes du développement. Mais par la suite, comme on a un peu mieux su faire, enfin qu'on était plus à l'aise, qu'on savait mieux un peu ce qu'on faisait, chacun a pu un peu collaborer. Et puis ce qui s'est aussi passé entre temps, c'est que Yohan le mentionnait avant, c'est que on a eu un deuxième guitariste et chanteur qui s'est joint au groupe, Edgar, le Brésilien justement. Ouais. Et qui avait aussi lui des idées qu'il avait envie de proposer, de mettre en avant, et du coup il y avait un peu plus d'une part cette confiance et puis cette spontanéité qui faisait que chacun avait on était plus en maîtrise de ce qu'on faisait, et puis on avait chacun des idées qu'on voulait proposer, qu'on voulait partager, sur lesquelles on voulait travailler collaborativement, quoi. Donc je pense que c'est un mélange de choses, juste déjà la formation qui a évolué, et puis juste aussi notre confiance et notre rapport à la composition qui a gagné en assurance, quoi. Oui, parce que finalement, c'est avec le single Sail to the Sun, qui signifie, vous me dites si je me trompe, mais qui signifie naviguer vers le soleil, qui a annoncé votre album. Et c'est un titre qui a été écrit et composé par Edgar. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ce titre-là pour ceux qui ne sont pas anglophones ou qui le sont d'ailleurs? Ouais, alors c'est un morceau qui est assez, pour le coup, vraiment très très typé rock 70. Alors on a tendance à beaucoup dire rock 70 de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire?
ça dépend un peu d'un morceau à l'autre. Pour moi, ça veut souvent dire que je parle souvent de cette manière des morceaux qui sont un peu plus progressifs. Mais en l'occurrence, c'est même plus, même déjà fin 60s dans les influences. C'est-à-dire que le deuxième guitariste, justement, Edgar, est très influencé, par exemple, par Jimi Hendrix, qui est peut-être sans doute son guitariste phare. Pas que ce soit très original au sein des guitaristes, mais en tout cas, le fait est qu'avec toute la sincérité du monde, il est vraiment très très fan de Jimmy. Et justement, je pense que ça a été parmi les influences. Alors, c'est un peu un mélange, comme je le disais avant, on a tendance à beaucoup à mélanger et catalyser pas mal de gens entre eux. Parce que moi, dans ce morceau, j'y retrouve à la fois vraiment du vieux rock, presque un peu genre du proto-hard rock, mais aussi un côté sur certains aspects un peu des touches de grunge ou ce genre de choses. Et voilà, je trouve que justement ça reste dans la continuité justement de nos influences multiples et variées. Mais en représentant quand même un peu plus justement le côté edgeguard de notre composition. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça change un petit peu. Ça reste du rock comme on en fait d'habitude, mais peut-être une facette un petit peu différente, quoi. Comment est-ce que vous avez réussi à travailler cet album en étant, alors que pas tous en Europe, parce que Edgar était encore au Brésil? Alors on est parti, comme Nathan l'évoquait, d'embryons d'idées on avait chacun un peu formé de notre côté, moi, Nathan et Edgar. Et on a eu la chance de pouvoir, au cours des années dernières, se rassembler en fait à Strasbourg tous ensemble. Et ça nous a permis de bosser de manière un peu intensive sur le groupe, sur ces nouveaux morceaux. On faisait des semaines, voire des jours entiers de répétitions tous les jours, toute la journée. Et ça nous a permis, d'ailleurs ça s'est ressenti justement dans l'écriture, dans le résultat final, parce que ça nous a vraiment engagés tous dans le travail de composition ensemble, et ça a fait du bien au groupe en fait, en quelque sorte, je crois aussi. Et c'est à ce moment-là que justement on a conçu vraiment ces chansons de A à Z, et dans la foulée on est allé enregistrer en fait la fondation. Et donc on a tous joué en studio, mais on y est allé dans un premier temps pour enregistrer la basse et la batterie. Ça nous a permis d'avoir une très bonne fondation pour ensuite pouvoir de nouveau se séparer, comme il était malheureusement nécessaire, et repartir chacun de notre côté. Et puis quand même après pouvoir enregistrer les tracks de guitare, de clavier, et au final de chant, chacun de notre côté, en ayant déjà le bloc qui était fait. Et après on échangeait voilà, via visio, pour pouvoir un peu peaufiner nos idées individuelles, et rendre ça un peu plus collectif, et ça nous a amené jusqu'à l'album tel qu'on l'a à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. En fait, à défaut de pouvoir se retrouver tous les week-ends ou tout au cours de l'année, il y a des périodes pendant lesquelles on se retrouvait, mais du coup, on avançait vraiment de manière intensive. On allait on répète tous les jours, et puis on avançait beaucoup plus sur ces périodes-là. Et ouais, ça nous permettait d'être vraiment très efficace, d'être vraiment très focus sur ce qu'on faisait. Et puis en fait, avant même d'avoir fini du coup d'enregistrer les morceaux, en fait, pour nous, ils étaient déjà prêts, en fait. On savait ce qu'on faisait dessus et tout, et ce qui faisait qu'on avait déjà pu les jouer en live avant même de finir de les enregistrer. On les avait déjà joués en concert. On a pu expérimenter avec un petit peu et tout ça. Ce qui faisait qu'en fait, après, même si comme dit, sur la fin du processus d'enregistrement, on n'était pas tous ensemble, globalement, on savait dans quelle direction on allait, on savait comment ça sonnait, on savait ce qu'on voulait faire avec, quoi. Ce qui nous a d'ailleurs pas aussi empêché d'expérimenter des nouvelles idées chacun de notre côté, de les proposer au groupe. Il y a des trucs d'ailleurs qui sont arrivés un peu à la dernière minute, qui se sont retrouvés sur l'enregistrement final. Chacun des singles qui composent l'album a une flamme orange sur ses covers. On peut voir ça finalement comme un lien avec l'album qui lui aussi a cette flamme-là. Pourquoi une flamme orange ? Alors ça, c'était pas un parti pris de notre part, on va dire. C'est-à-dire qu'on est rentré en contact avec cet artiste qui s'appelle Tariq, qui est un ami brésilien justement d'Edgar, le guitariste, Edgar qui nous avait un peu montré son travail auparavant. Et on est très très convaincus de son approche, de son style, de la qualité de son travail. Et du coup, on lui a parlé un peu de notre projet d'album à venir.
On lui expliquait un petit peu l'intention, l'esprit, enfin les morceaux. On lui avait fait écouter des démos avant même que les morceaux soient finalisés. Et il a vraiment accroché, il a vraiment résonné aussi avec cette idée-là. Et comme en fait, l'album est sorti d'un coup à l'achat et sur des sites comme Bandcamp et SoundCloud, mais sur les plateformes de streaming traditionnelles type Spotify et Apple Music, on a pris le parti d'en fait de sortir le morceau au fur et à mesure. Et du coup, il nous fallait aussi un design pour chacun des morceaux qui allaient sortir. Et Tarek, justement, le designer qui s'occupait de ça, il a vraiment accroché avec ça. Et du coup, il a voulu explorer. Déjà, il a mis en place la pochette de l'album en tant que tel. Il a voulu explorer justement quelque chose qui soit dans la continuité de ça. C'est-à-dire qu'en fait, des designs qui représentent bien chaque morceau qui correspond, mais avec à chaque fois quelque chose, un élément qui revient. Et voilà. Et je crois que une fois qu'on lui avait parlé du concept de Tangible Dreams, du coup l'album, c'était une manière pour lui d'avoir, je sais pas, je crois qu'il a accroché sur le design, l'idée du feu, de l'aspect onirique que ça peut comporter, puis aussi de la manière dont ça pouvait être, comment dire, adhérer un petit peu à l'imaginaire de chacun des morceaux qui étaient présents au sein de cet album, quoi. Tangible Dreams est sorti en octobre 2023. C'est un album de 10 titres. Est-ce que vous en avez un que vous préférez? Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même. Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'est un peu difficile parce que c'est un peu comme choisir entre ses enfants. On les aime tous d'une manière peut-être différente, mais on les aime tous un peu à sa manière. J'aime beaucoup un morceau de Yohan qui s'appelle Hello, qui va être justement le dernier qui va être disponible sur les plateformes de streaming et qui va s'accompagner d'un clip vidéo assez ambitieux qu'on a hâte de pouvoir partager avec tout le monde. Et donc j'ai hâte de pouvoir que justement qu'on mette ce titre sur les plateformes de streaming parce que j'aime beaucoup ce morceau et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. À contrario, il y a aussi un morceau à moi que j'aime bien qui s'appelle You're on Your Own, qui est quelque chose d'assez différent parce que là pour le coup on est vraiment sur du rock très progressif, sur un morceau de 9 minutes avec toute une partie solo au milieu qui prend son temps et j'aime vraiment le résultat et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont aussi accroché, justement les gens qui aiment bien le rock progressif ont vraiment apprécier le côté un peu Pink Floyd, un peu voilà très progressif de ce morceau. Et il y a aussi le dernier morceau de l'album qui s'appelle Beneath the Dreams, qui est un morceau d'Edgar que personnellement j'aime beaucoup, qui part aussi dans une direction différente. On a encore l'aspect progressif, mais avec toute une deuxième partie qui est beaucoup plus hard rock, presque métal en fait, assez métal même. Et du coup voilà, je trouve que chacun parmi les trois personnes qui ont composé des morceaux, je trouve qu'il y a pour chacun un morceau qui, je trouve perso, ressort particulièrement, ou en tout cas sur lequel j'accroche particulièrement. Alors ouais, je pense que je rejoins Nathan avec l'idée. Je n'ai pas vraiment de numéro 1 favori. Et alors, au risque d'être un petit peu prétentieux, il y a par contre un morceau qui s'est trouvé m'a beaucoup plus plu que c'est bizarre à dire, beaucoup plus plu que ce que je pensais à l'origine et qui s'est vraiment développé pendant la phase de production. C'est Lady, qui était justement, je parlais de prétention parce que c'était un morceau que j'ai écrit à l'origine. Ouais. Et qui s'est trouvé une vibe et qui au final m'a vraiment beaucoup plu, qui était pas forcément l'intention originale quand il a été conçu tout au début, mais qui s'est vraiment bien développé, qui a que je trouve un peu pas féerique, mais un peu très ambiante, très ambiant, pardon, voilà, je cherchais le mot. Donc ouais, il y a celui-là qui sort un peu du lot à mon avis, mais ouais, il y a le morceau Beneath the Dream qui reste aussi un de mes préférés sur l'album, qui a des séquences qui sont très fortes, dont que j'adore jouer aussi d'ailleurs en concert, et qui représente aussi assez bien le groupe d'un point de vue de l'énergie rock, des influences hard rock metal, et d'un point de vue du rock progressif au niveau de la progression qu'on construit au cours des 10 minutes que fait le morceau. Ouais.
Ouais, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que Yoann disait, mais j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que Lady aussi et un morceau qui moi m'a un peu surpris en fait au moment enfin au sein du processus d'enregistrement, puisque c'est vrai que les premières fois qu'on l'avait joué, on l'avait déjà, enfin, avant même d'enregistrer la moindre note de ce morceau, on l'avait déjà joué en live. Et pour être vraiment honnête, moi au début, c'était pas le morceau qui m'emballait le plus. C'est-à-dire, il était plus pop, mais au début, voilà, dans les premières étapes, quand il avait pas encore trouvé sa forme, j'étais pas nécessairement convaincu à 100%. Et j'étais très surpris, en fait, en travaillant dessus, de voir la direction dans laquelle il allait. Parce que je crois que c'est peut-être un des morceaux sur lequel ça m'a le plus éclaté de travailler, puisque, comme je disais avant, je fais beaucoup de production et d'arrangement, puisque c'est un des luxe, hein, souvent des clavéristes. Et je me suis un peu lâché en fait en termes, voilà, j'ai trouvé en fait des idées, j'ai presque été surpris par la direction dans laquelle le morceau allait en travaillant dessus, pendant que j'étais en train de travailler dessus. Et à la fin, enfin voilà, je trouvais qu'on avait fait vraiment du bon boulot et j'étais très fier du résultat de ce qu'on avait produit, parce que c'était, enfin voilà, avant de m'embarquer là-dedans, je suspectais pas la manière dont allait sonner le produit fini, quoi. Vous avez fait votre release party. Comment vous êtes-vous préparé pour passer du studio à la scène? Alors, comme on le mentionnait avant, le fait est qu'on avait bossé assez intensément sur ces morceaux-là au moment de les préparer pour le studio. Et du coup, on s'est dit bon là en fait, quand on va sortir cet album, et c'est le principe, enfin voilà, de cette release party, c'est de présenter cet album. On a fait le choix de le jouer tel quel, dans l'ordre des morceaux sur l'album, du début à la fin. Alors on a fait un peu après un rappel sur un morceau qu'on avait déjà sorti sur Akitu, mais en tout cas ça a été ça la démarche. Et comme on avait passé tellement de temps en fait à le travailler, d'abord ensemble en répète, puis ensuite en enregistrement et tout ça, en fait c'est un peu, voilà, c'est venu de manière très naturelle. On a même pas eu tellement besoin de le préparer en amont quand on s'est retrouvé. En fait, on a été très efficace quand on s'est retrouvé pour le travailler, pour bosser le live. Et du coup, voilà, c'était assez, j'ai envie de dire simple, je sais pas, mais en tout cas assez naturel la transition de l'un à l'autre, parce que l'ordre des morceaux était le même et qu'on était à ce moment-là déjà tellement familier en fait avec ces morceaux-là que voilà, ça s'est fait très 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 naturellement. Est-ce qu'il y a une scène que vous avez préférée, que ce soit aux États-Unis ou en France? Déjà notre release party, ce qui a été sympa, c'était de le faire en fait à un endroit qui s'appelle la Maison Bleue, qui est une salle ici à Strasbourg, et qui en fait qui a à la fois une scène qui est sympa et aussi des locaux de répétition. Et il se trouve que c'est justement dans ces locaux de répétition que on avait commencé à bosser sur les morceaux. Donc c'est pour ça qu'on a pris le parti de faire la release party à cet endroit-là. C'est parce qu'il y avait vraiment une signification pour nous de se dire, en fait, c'est là que voilà, que ces morceaux-là ont vu leur genèse. Allons-y, faisons ça là, puisque c'est cohérent et qu'en plus la scène est sympa. Donc voilà, il y a pas de doute là-dessus. Après, personnellement, moi, il y avait un concert que j'avais bien aimé il y a quelques années, qui était dans un festival de musique à Los Angeles, dans la périphérie de Los Angeles, à une ville de la banlieue de Los Angeles qui s'appelle Redondo Beach. Et du coup, c'était un concert en fait sur comment t'appelles ça, sur un dock en fait, à bord d'océan en fait. Voilà, un ponton à bord d'océan. Qui était vraiment très sympa parce que déjà le cadre était magnifique et qu'en plus on avait eu des retours du public qui étaient vraiment excellents, des gens qui étaient venus nous voir après, qui nous avaient encensés et tout ça, et que nous on y est parti un petit peu en mode bon, on y va, c'est une bonne opportunité de jouer devant des gens qui ne connaissent pas forcément, donc pourquoi pas. Et en fait on a été vraiment très très contents du résultat et des retours qu'on avait eu. Donc voilà, donc moi j'ai gardé un très bon souvenir de ce concert là. Ouais, mais je pense enfin, ce qui est bien avec la scène américaine, c'est que, de mon impression, il y a peut-être plus de musique contemporaine, plus de rock pour sûr, qui est joué en fait dans les bars, dans les salles de concert, les petites salles de concert.
Et pour ça, pour du point de vue de la musique que nous on aime écouter, qu'on aime aller voir en concert, et surtout aussi d'un point de vue de la musique qu'on aime jouer nous, c'est plutôt bien, c'est plutôt mieux qu'en France. Mais en revenant en fait ces 2-3 dernières années, j'étais assez surpris de voir que la scène était quand même assez bien développée. À Strasbourg, on a quand même de la chance d'avoir pas mal de petits groupes qui tournent, mais ça reste quand même plus limité que ce qu'on peut trouver aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce début d'année? Déjà des bons retours sur ce qui reste à sortir, parce que j'en parlais avant, c'est-à-dire qu'on a un clip que, comme je disais, que j'ai hâte de pouvoir présenter à tout le monde, parce que on y a passé aussi du temps et beaucoup d'efforts, et que je pense que le résultat est vraiment à la hauteur. Donc on peut souhaiter que ça plaise à tout le monde, et puis aussi du courage pour la suite, parce que maintenant on est déjà en train de se projeter sur ce qui va venir. On a déjà encore des morceaux qui sont en train d'être peaufinés, donc voilà, on s'arrête pas, et puis voilà, juste du courage et de l'énergie pour s'attaquer à tout ça, quoi. Avant qu'on se quitte, je voulais savoir ce que vous diriez au Nathan et au Johan qui n'ont que 10 ans, si vous pouviez. Alors, moi, il faut savoir qu'à 10 ans, j'avais même pas encore commencé le piano, donc je me disais surtout de m'y mettre, histoire de pas perdre de temps. Je crois que voilà, c'est le meilleur conseil que je pourrais me faire. Oui, je crois que je te rejoins là-dessus. Le petit Johan de 10 ans, prends confiance. Tiens, je dirais. Je vous propose qu'on se quitte sur un titre de votre album, et je vous laisse même l'annoncer. On peut choisir ? Vous pouvez choisir. N'importe lequel. N'importe lequel. Puisque j'en parlais et que le morceeu n'est pas encore sorti sur les plateformes de streaming type Spotify, je propose, Johan, qu'on choisisse Hello. Ah oui, avec grand plaisir, ouais. Un morceau que j'ai bien réussi. Et on écoute tout de suite Hello de Polymorphe. Merci beaucoup les garçons d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de nous avoir de nous avoir fait découvrir les débuts du groupe jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas surtout à aller découvrir ce groupe, parce que là on a une exclue, on vous fait découvrir Hello, mais il y a aussi tout l'album qui est sorti, et puis évidemment il y a tout un tas de choses qui arrivent, vous venez de le dire, donc rendez-vous sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup, à très vite. Merci. À bientôt. Hello, it's me again. I've been out of touch for a while. Don't know how much remains, but I think we still got some time. Myself again. Maybe you'll have been with the one. No one said you have to be strong, and no one said you have to go alone. And if you want to see the moon, gotta look above the Sometimes it's hard to breathe.